Depuis des mois, la jeune magistrate, auditeur à la Cour des comptes, se tient à ses côtés, indispensable et solaire, en déplacement le week-end dernier à Nice puis à Toulon, où le polémiste dédicacé son livre en public. La France n'a pas dit son dernier mot. On la voit se préparer avec lui dans la loge, marcher à son côté dans les rues. Elle accompagne, l'observe, le conseille lors de ces deux séances de signature. 780 livres vendus en 2 soirées. Elle sait être filmée, photographiée, vit à chaque instant et semble y prendre goût. Radieuse, directrice de campagne, sous le feu des dizaines de caméras présentes. Dans l'équipe politique du futur candidat, on loue sa capacité de travail, son exigence et son sens de l'organisation. C'est elle qui organise les 23 pôles thématiques. C'est elle aussi qui conçoit le maillage des territoires pour les connecter les indispensables signatures. C'est elle encore qui recrute des militants, des conseillers, des communicants. Son rôle ne se borne d'ailleurs pas au huis clos de sa garde rapprochée. Il n'est pas rare qu'elle se présente avec lui à des rendez-vous où elle n'était pas lancée. Elle parle peu, elle écoute beaucoup, parfois prend des notes sur son téléphone. Sarah Knafou est une femme politique, la doublure, souriante et collégiale, dit sexagénaire, peu habituée au fonctionnement collectif. Son premier mentor fut Henri Giano. Son premier mentor fut en 2014, le député Henri Giano, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, proche de Philippe Séjeune. Quand en 2017 ce dernier songe vaguement à se présenter à la présidentielle, elle l'écoute réfléchir, puis le voit renoncer. Peu de temps après, il la croise dans un café où elle s'entretient avec Éric Zemmour. Le journaliste l'a poussé à se présenter au concours de l'ENA, puis aidé à le préparer quand il rejoint en 2019 CNews. C'est elle qui lui offre dorénavant son aide et lui rédige des fiches. Vendredi 17 septembre, la jeune Inak, 28 ans, a posté sa lettre à la Cour des comptes. La magistrate y demande une mise en disponibilité à compter du 20 septembre. Après l'idée, déjà le secrétaire général de l'institution l'avait convoqué, lui rappelant la doctrine. Un serviteur de l'État doit veiller à sa neutralité. L'excellente professionnelle avait manifesté l'étonnement. Cette semaine, le jeu de cache-cache ne tient plus. L'aventure politique s'ébroue et Sarah Knafou y occupe une place cruciale.